Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quelle taille de terrarium je dois je dois installer mon animal en fonction de son âge. Alors moi je vais être très clair avec vous, c'est vrai que j'ai toujours eu cette discussion. Alors certains, même beaucoup de personnes au début quand j'ai commencé la terrario étaient totalement contre ma façon de penser. Et puis j'ai vu qu'aujourd'hui il y a de l'évolution par rapport à ça et je vois beaucoup de professionnels et ça je trouve que c'est cool qui ont évolué aussi eux par rapport à aux questions et par rapport à l'installation des animaux. Et c'est quand même plus sympa de voir comme petit à petit la terrario évolue. C'est plus ce qu'il y avait il y a 10, 15, 20 ans, ça a énormément évolué. Donc je vais vous expliquer comment je fais moi pour installer mes animaux. Il est vrai qu'en fonction des animaux que vous allez avoir, et en fonction de ce que c'est, si c'est un serpent ou un lézard, on va pas avoir le même habitat, on va pas avoir la même de terrarium adapté. Et surtout au niveau de l'âge de votre bête, on va pas du tout prendre les mêmes terrariums, que ce soit volière, flexarium, enfin voilà. Donc moi je vais vous expliquer la méthode que moi j'utilise et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le faire et je trouve que c'est sympa. Après je vais mettre en fin de vidéo entre guillemets parler de ceux qui achètent des animaux déjà adultes. Là on est dans le cas de mes dernières explications, on va dire. Parce que franchement, mettre un animal adulte dans un terrarium, on va dire adaptatif, je trouve ça totalement idiot. Certaines vidéos de certains professionnels l'expliquent de plus en plus et je trouve ça vraiment super sympa parce que indirectement, on se rend compte que les animaux, ils préfèrent avoir des petits habitats plutôt que des très très grands tout de suite pour éviter le stress. Après, vous pouvez même plus aller chercher votre animal parce qu'il stresse tellement dans un grand terrarium que c'est super compliqué à aller chercher et vous êtes en galère. Et vous vous rendez compte que par la suite, il est non manipulable. Enfin voilà. Donc moi, ma méthode à moi, la méthode que j'utilise le plus simple, c'est simple, c'est tout bête. Je vais d'abord parler lézards. Quand on a un lézard, c'est simple. J'ai tendance à les faire venir dans des terrariums qui sont quand même de taille, on va dire modérée. Par exemple, si vous prenez un gecko à crête, je vais pas tout de suite le mettre dans un 60, 45, 60, qui est vraiment la taille adaptée pour un spécimen adulte. Je parle bien d'un spécimen adulte. J'ai plutôt tendance à le mettre dans un 30, 45, 30, enfin quelque chose avec de la hauteur et ainsi de suite. Quand ils sont tout bébés, comme moi j'ai des bébés de mes propres repros, j'ai tendance à les mettre dans des 20-20 et ensuite 30-30, 30-40 et ainsi de suite. J'augmente le terrarium en fonction de l'animal et de sa croissance. Pour l'iguane, j'ai eu beaucoup de polémiques au début quand j'ai reçu mon premier iguane, parce que tout le monde m'a dit tu devrais le mettre tout de suite dans un terrarium de 2 mètres par 1 mètre par 2 mètres et j'avais demandé pas mal de conseils avant et il y avait le pour et le contre. En France, on était plutôt basé et forcé sur prendre des terrariums qui étaient très très grandes tout de suite pour un bébé et on s'est rendu compte par la suite que pour adapter un animal au niveau de la manipulation et pour aller récupérer un animal c'était très compliqué quand il était dans un très grand terrarium, surtout quand il était tout petit, quand il fait 20-30 cm c'est une catastrophe. Donc moi j'ai suivi ce que j'avais entendu dans d'autres pays et de faire ce qu'on appelle les terrariums adaptatifs. C'est à dire que j'avais commencé de mémoire, j'avais commencé par un 80 par 60 par 60 de profondeur et petit à petit après je suis passé par un 60, 120, 60, après je suis passé au 180 par 70 par 1,50 m et hop, après adulte, voilà on est sur du 180, là on est sur une volière, là on est sur du 180 par 80 par 180. C'est surtout pour l'iguane qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu mets comme terrarium au début. Et moi voilà c'est ça, c'est que j'ai tendance à adapter la taille du terrarium en fonction de la croissance de l'animal et non l'inverse. C'est-à-dire que je vais pas tout de suite braquer mon animal dans un immense terrarium où il va se perdre. C'est le même principe pour les serpents juvéniles. Il y a des gens qui ont tendance à les élever dans des boîtes, dans des fauna box pour éviter le stress. Et petit à petit, ils vont les mettre dans des terrariums beaucoup plus grands. J'ai fait la même chose pour ma femelle boa. Ma femelle boa, au début, quand je l'ai eue, elle était dans un 100. Après, elle est passée dans un 150. Et après, elle est passée dans un 180. Et peut-être que par la suite, si je vois que l'habitat est trop petit, elle passera dans un 250 ou 300. Je sais pas encore. Mais c'est comme tout. Alors, je vais repartir aussi de Dana, ma téjule d'Argentine. Voilà, Dana, elle est dans un terrarium comme ça. Donc, au Dana, j'ai commencé par un 150, 60, 60. Et je me suis rendu compte, à la longue, que c'était trop grand parce que quand j'ai commencé à la mettre à l'intérieur, elle était tout le temps cachée, elle speedait. Et le simple fait d'avoir réduit légèrement les 150 à peu près à 120, j'avais mis une paroi en bois et j'ai remarqué qu'elle était beaucoup plus active. Le simple fait d'avoir réduit son habitat. Donc c'est comme tout, c'est que moi je vous donne des informations, je vous dis comment moi je fais chez moi. Par contre c'est de l'observation. Si vous voyez que chez vous ça se passe pas bien, que c'est trop serré, vous voyez que la bête elle a tendance à retourner son terrarium, elle essaie de chercher partout, ou elle-même essayer d'agrandir en fonction de voir comment elle se cogne. Si elle se cogne beaucoup, c'est que l'habitat est trop petit, ça je vous le dis clairement. Si vous voyez que votre animal a le rostre
usé, abîmé ou quoi que ce soit, ça veut dire que déjà il a du mal à se retourner sur lui-même. C'est énormément fréquent sur les lézards. On voit énormément de lézards en photo ou en vidéo où l'animal est carrément abîmé au niveau du rostre, donc la gueule, quoi, le début de la gueule. Et c'est vraiment un signe que la bête, elle se cogne, elle se frotte. Et souvent, c'est quand elle se retourne dans son terrarium, si elle n'a pas assez de place, elle a tendance à s'égratigner et s'user, s'abîmer ou quoi que ce soit, ou se taper carrément. Il y a d'autres raisons aussi qu'elle peut s'abîmer, c'est-à-dire qu'elle voit pas la vitre, elle se cogne, et ainsi de suite, ça peut arriver. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est vrai que comme le terrarium est trop petit, et ben la bête, en se retournant, elle a tendance à s'abîmer. Ensuite, Dana, on continue sur Dana. Dana, ensuite, elle est passée donc sur un terrarium AirTech. Et là, on est sur un 180 par 90 par 50. Elle, par la suite, elle ira dans un enclos. Donc, je suis en train de voir pour lui faire un enclos. Et là, on passera sur un enclos qui fera 2 mètres par 1 mètre par 1 mètre. Donc, je veux vraiment voir Dana évoluer. Je veux voir Dana, entre guillemets, s'épanouir dans un plus grand terrarium. Et déjà aussi, le problème, je sais pas si... Ah, tiens, c'est une question que je vous pose. Le problème, moi... c'est que par rapport à mon installation, je pense qu'il y a un bémol. Le bémol, c'est que Dana, elle est au sol et Dana, je la vois pas assez. Donc je suis toujours à m'accroupir, à m'asseoir pour la regarder. Et parce que moi, l'avantage, entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que j'ouvre la vitre et je la laisse souvent la journée se balader dans la pièce d'élevage qui fait à peu près 15 mètres carrés, donc elle a toute la pièce pour elle. Mais je me rends compte que si j'avais un terrarium à peu près de cette hauteur-là, de cette largeur-là, donc là il y a 1m80 de rajouter un petit peu, et de cette profondeur-là, je me dis, elle aurait beaucoup plus d'espace, je pourrais la voir en haut, en lui mettant le chauffage en haut, donc beaucoup plus simple, et en bas, elle irait dans la partie humide. Voilà, c'est ce que je pense. Est-ce que vous, c'est un truc que vous penseriez faire par rapport à votre animal, c'est plus dans vos cordes de mettre votre animal en hauteur pour plus le voir, sachant qu'en faisant ça, vous aurez peut-être le problème de voir votre animal rester et ne pas sortir de son terrarium de lui-même. Moi, c'était le truc que j'avais envie de faire. Ensuite, pour ma femelle boa, là, elle fait à peu près 2,20 m pour 6 kg. Donc, comme vous voyez, le terrarium qui est là, on est quand même sur un terrarium qui est suffisamment grand par rapport à cette espèce. Mais je pense que quand elle fera ces 3 mètres, malgré qu'elle reste tout le temps en boule ou quoi que ce soit, je pense que ça va être trop petit. Donc là, on est sur un terrarium qui fait 180 par 90 par 50, exactement le même que le gris. Et moi, je pense que quand j'aurai fait le terrarium de Dana, donc je vais découper le fond de ces terrariums, donc à la moitié ou les 3/4, les reposer les uns sur les autres en faisant un super bel habillage de bois à l'intérieur et à l'extérieur pour faire un beau coffrage, et mettre des branches qui vont de haut en bas pour que le serpent puisse se balader et c'est entre guillemets s'épanouir, c'est un grand mot, mais aller en bas et en haut tout simplement. Voilà, lui mettre le tapis chauffant. Enfin, c'est vraiment histoire d'avoir les bêtes en visuel. C'est comme, vous voyez, par exemple, le pogona. On a un pogona qui est là-haut, là. Voilà, juste là. Donc là, moi, j'avais commencé la première fois avec un pogona, avec un terrarium de 80 par 45 par 45. Après, c'est vrai que quand le pogona a grandi, je l'ai passé après dans un 120. Le 120, beaucoup de gens disent que c'est la taille idéale pour un pogona. Moi, j'ai tendance à, après, c'est mon point de vue, à trouver que c'est encore un peu trop petit. Donc là, elle va passer dans un 150, que je me trompe pas, un 150 par 60 par 60 ou un 150 par 60 par 80. Parce que les pogonas, beaucoup de gens ne le savent pas, ou alors se renseignent peu, ou alors n'osent pas le faire. C'est un animal qui aime bien grimper. Alors je parle pas grimper à l'arbre, mais si vous lui mettez des branches entrelacées, un point chaud assez haut, il ira de lui-même se placer en hauteur vers la lampe chauffante. Ce qui peut être assez sympa, parce que j'ai vu énormément de vidéos, des partages, où les gens me montraient ça, et je le trouvais assez sympa. Donc ça, je vais le reproduire chez moi. Moi, je préconise vraiment le terrarium, alors que ça soit évolutif, adaptatif, progressif, voilà, comme vous voulez, mais je pense que le plus important, c'est de voir comment va évoluer votre animal. C'est hyper important parce que c'est une question qu'on me pose tellement de fois qu'il était normal que moi j'y réponde. Alors je réponds pas comme ça, je réponds à tout le monde en même temps. J'espère avoir vraiment une interaction avec cette vidéo dans les commentaires, c'est hyper important pour moi. Après, je parle pas des matériaux, vous utilisez les matériaux que vous avez envie. J'ai tendance à préconiser, c'est vrai, le verre pour les serpents, le bois pour les lézards, sauf si c'est arboricole ou c'est bien ce qu'on appelle les terrariums tropicaux. Là, pour les petits, vous voyez les petits serpentoraux qui sont là. Là, on est sur une petite boîte qui est même trop grande quand je les ai eus. Donc là, je peux les laisser encore quelques mois encore à l'intérieur. Et puis par la suite, je vais prendre encore une plus grande boîte. Et puis quand ils seront en subadulte, s'il en reste encore, ils passeront dans un terrarium. Voilà, ils passeront dans du 80 et après du 100, 120 et ainsi de suite. Bon, d'ici là, je pense ne plus en avoir. Mais c'est pour vous dire que je connais des gens, ceux qui m'ont pris les serpents, les ont mis tout de suite dans du 80 avec énormément de cachettes. Ça se passe bien, je dis pas que ça se passe pas bien, mais c'est vrai que pour le bien-être de l'animal, surtout aussi il y a l'histoire de la quarantaine.
Beaucoup de gens me posent la question pour la quarantaine, c'est hyper important, surtout dans ces périodes-là, surtout vu qu'on transporte énormément d'acariens. Je vois de plus en plus de gens qui me contactent pour savoir comment faire quand on a des acariens dans son élevage. Bah écoutez, moi, c'est simple, hein. Bon alors il y a plein de possibilités, il y a le Taurus, le Frontline, l'huile de Nîmes et ainsi de suite. Bon, je vais pas faire une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que prendre un terrarium, avoir toujours des terrariums d'avance, bon ça c'est la petite parenthèse à côté de ce sujet de taille de terrarium, essayez toujours d'avoir des terrariums de quarantaine. Alors quarantaine, c'est pas 45 jours, moi quand je fais une quarantaine, c'est 60 jours. C'est-à-dire que mon reptile va être 60 jours à côté, à part, dans une pièce souvent séparée. Alors c'est soit ma salle de bain, soit une seconde pièce, où mon reptile va être souvent sur du sopalin, ou un substrat totalement neutre, et je vais vérifier si tout va bien, voilà, c'est très important. Et puis par la suite, ça permet aussi qu'il soit au calme, pas de stress. Il était primordial de vous expliquer qu'il n'est plus aujourd'hui nécessaire, comme il se faisait il y a quelques années, de mettre un juvénile dans un immense terrarium. Moi je vous dis, et je me rappelle exactement les remarques que j'avais eues quand j'ai eu l'iguane, c'est t'as pas honte, machin, tu le mets dans un trop petit terrarium, le pauvre et tout. Bah écoutez, maintenant Léon va sur ses 4 ans, il se porte très bien. Il a même peut-être un peu plus de 4 ans, il se porte très bien. C'est un magnifique iguane bleu qui vient des États-Unis. Voilà, j'en suis très fier, iguane bleu émeraude même, et j'en suis très fier. Voilà. Tiens, dis-moi dans les commentaires si toi ça te plaît. Que fais-tu comme méthode? Est-ce que quand tu reçois un animal, tu le mets tout de suite dans son terrarium définitif pour pas être embêté? Ou alors passes-tu à un terrarium comme moi, à des terrariums intermédiaires? Tu évolues en fonction de la taille de ta bête, pour éviter éventuellement le stress ou quoi que ce soit. Franchement, j'attends avec impatience ton commentaire. Voilà cette petite vidéo à main levée. Voilà, comme ça, vous voyez un peu mes installations derrière moi. J'ai même pas... Vous voyez Logan. Logan qui est là. Je l'ai placé tout de suite dans un 90-45 par 90 parce que Logan était quand même assez petit. Ensuite, je l'ai mis dans un 120-60-120 et maintenant il est dans un 240 par 80 par 120. Voilà, donc il est assez grand. Là, apparemment, je pourrais même mettre 2-3 spécimens. Par la suite, je rajouterai de la hauteur. Je trouve que 120, c'est pas assez, donc on va passer sûrement sur du 150, voire du 180 par la suite. Voilà, vous voyez, c'est encore adapté. Je sais qu'il y a largement il y a une grosse largeur pour lui pour qu'il aille de droite à gauche, mais je trouve que ça manque de hauteur. Donc je vais encore améliorer son habitat. Je ne sais pas si ça lui apportera un plus, mais même moi au niveau visuel, ça sera peut-être plus simple pour moi. Et parce qu'il y a aussi mon visuel qui est très important. Dis-moi dans les commentaires ta méthode, ce que tu fais, comment tu fais, et ainsi de suite, je veux tout savoir, et je t'y répondrai avec grand plaisir. Pense au petit pouce bleu, abonne-toi, partage. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes, prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.